As-tu déjà remarqué comment certaines personnes ruinent littéralement leur aura juste en ouvrant la bouche ou en respirant? Voici un top 10 des comportements qui détruisent ton aura sans même que tu t'en rendes compte. S'il te plaît, on est mardi, va voir, tu demandes à Ami Ibrahim. Numéro 1, avoir INTJ ou une autre connerie du MBTI dans ta bio en pensant que ça te rend intéressant ou socialement attractif. Frérot, personne ne va vouloir devenir ton ami juste parce que tu prétends être un architecte cérébral. On fait quoi cette merde? La seule construction dont tu es l'architecte, c'est définitivement ton isolement social. Numéro 2, mal parler aux meufs qui te plaisent en pensant que ça les excite. Félicitations, tu souffres d'un manque d'empathie cognitive légendaire. Spoiler, tu vas répéter en boucle les mêmes schémas relationnels stériles. Parce que la remise en question ne figure pas dans ton arbre de compétences et TikTok a substitué ton daron qui lui-même a substitué le gérant du tabac d'Aubervilliers. Numéro 3, devenir un alpha grâce au contenu sur internet. Bravo, ta perception dogmatique te pousse à ne jamais réfléchir par toi-même. Chacun de tes avis doivent d'abord avoir été validés par tes gourous alpha. Tu ne fais que de ravaler leur vomi en pensant que ce qui sort de ta bouche a de la saveur. Au mieux, tu finiras marié à une femme crédule que tu as réussi à aliéner. Au pire, t'auras tellement chauffé ton silex à longueur de journée que le ministère de l'Intérieur sera dans l'obligation de te confisquer ton bras droit. Numéro 4, parler des personnalités qui sont connues sous un pseudonyme en mentionnant leur prénom. Comme si le fait de les appeler par leur prénom t'élevait au-dessus des autres personnes qui les idolâtrent. Ouais, mais Lucas Ocha. N'hésite surtout pas à te faire une tisane à l'hydrocarbure, à ce qui paraît, ça facilite le transit. On sait tous que t'es juste un random avec un complexe de supériorité mal géré, ça dégage. Numéro 5, le Gad Elmaleh, et il suffit qu'il y ait une meuf dans le périmètre pour que tu te transformes en humoriste. À coup de remarques passives-agressives sur tes frères d'armes, n'espère même pas conserver ne serait-ce qu'un chouïa d'aura. T'es accro à la validation féminine et spoiler, tu ne fais rire à personne, à part ta conseillère mission locale quand tu lui évoques tes ambitions professionnelles. Numéro 6, recopier les goûts vestimentaires ou artistiques du gars ou de la meuf avec qui tu parles en pensant que ça te rendra attractif à ses yeux. Spoiler, en reniant tes singularités, tu ne gagnes aucune admiration. Tu perds juste le peu de personnalité et d'aura qu'il te restait pour terminer le mois. Numéro 7, te vanter d'être narcissique en Big 2024, alors que de 1, c'est un trouble de la personnalité qui n'a rien de séduisant, et de 2, tout le monde son décrypte le Hugo. Tu crois impressionné mais tu transpires le manque d'assurance et de matière grise. Tu ne parviens pas à cacher ton besoin de compenser tes carences affectives par des termes que tu ne comprends que superficiellement. C'est ciao. Numéro 8, utiliser des mots complexes avec de grossières intonations censés te faire passer pour quelqu'un de sophistiqué alors qu'il n'y a que 25% des mots que tu as intégrés de force à ton vocabulaire que tu sais utiliser correctement. En gros, tu n'es qu'un énorme cuistre. Numéro 9, jouer les grilles de service en attendant avec impatience et engouement chaque opportunité de faire preuve d'un mépris ostentatoire envers les autres pour que tout le monde comprenne bien que tu es au-dessus de la masse parce que tu es persuadé que le fait de mépriser les autres est une conséquence sine qua non de ta supériorité intellectuelle. Mauvaise nouvelle. Personne te supporte, tu critiques par procuration parce que la spontanéité des autres trigger ton incapacité à t'accepter. Ton estime personnelle dépend de ceux sur qui tu t'acharnes. Ta crainte du rejet explique pourquoi tu préfères embrasser le rôle de celui qui rejette plutôt que de prendre le risque d'être rejeté. Spoiler, la première des personnes qui t'a rejeté, c'est toi-même. Et enfin, le numéro 10, balancer des pseudo-vérités universelles du genre « Les gens sont toxiques, c'est pour ça que je préfère rester seul. » L'amour, ce n'est qu'un contrat social. Arrête-toi 2 minutes, t'as regardé 2 vidéos sur Nietzsche et maintenant tu penses avoir percé les mystères de l'univers. Tu fermes vraiment ta gueule. En bref, tu confonds solitude choisie avec rejet généralisé et tes prises de parole ne sont rien d'autre que des prises d'otages qui ont le potentiel de nous faire perdre des neurones. En résumé, si tu te reconnais dans ces comportements, sache que les résidus de ton aura te détestent.